Cette vidéo est sponsorisée par Displate. Retrouvez plus d'infos en fin de vidéo. Dans la science aussi, des personnes malveillantes profitent d'autres pour se faire de l'argent ou se bâtir une carrière. Aujourd'hui, dans cet épisode totalement hors série de Stardust, on mène l'enquête sur les business pas toujours réglo de la science sur Internet. Commençons par Alyssa Carson. Et c'est un gros dossier. Cette jeune femme de 19 ans est décrite dans les médias comme la plus jeune astronaute américaine et même comme pressentie par la NASA pour être la première femme à aller sur Mars. Mais la réalité est tout autre. Carson a en effet visité tous les musées de la NASA et a suivi des programmes de Space Camp, l'équivalent d'une classe verte spatiale aux États-Unis, qui sont ouverts à tous, non affiliés à la NASA, et proposent une reproduction de formation au métier d'astronaute. Mais alors, qu'a-t-elle de si particulier ? Des talents de communication. TEDx, livres, articles de presse, placement de produits et ambassadrice de Nike et SodaStream, ça a contribué à lui forger une belle image publique. Elle joue également beaucoup avec cette image d'astronaute officielle qu'elle n'est en rien, et la NASA a plusieurs fois communiqué sur le fait que non, l'agence n'a aucun lien de près ou de loin avec elle, malgré ce que les médias prétendent. Elle joue sur les nuances, sur les apparences, ce qui lui permet de financer ses formations et un jour peut-être réellement suivre une formation et devenir astronaute. Il en est d'ailleurs de même pour Abigail Harrison, 23 ans, qui poursuit son rêve de devenir astronaute, mais qui, contrairement à son nom Twitter, n'est aucunement liée à la NASA. Et bien qu'elles soient toutes les deux des exemples de détermination à poursuivre ce rêve, elles ne sont pas plus méritantes que d'autres jeunes femmes du monde entier, qui elles aussi veulent faire ce métier, mais sans se faire une notoriété, que ce soit sur des mensonges ou des sous-entendus suggérés. C'est un peu comme si je me payais des formations chez Aviasim et qu'après, je prétendais être un pilote de chasse. Forcément, on peut se dire que ce sont que de pieux mensonges, car cela motive quand même les jeunes femmes à se lancer dans une carrière d'astronaute, sauf que devenir célèbre et faire des space camps, ce n'est pas comme ça qu'on devient astronaute. Il faut travailler dur, soit en étant pilote ou scientifique, et le fait d'être une influenceuse célèbre ne va absolument pas jouer sur la sélection par la NASA ou par toute autre agence. Mais passons vite ce chapitre car on a plein d'autres choses à aller voir. Allons voir sur Twitter. Sur Twitter et Instagram sont nés des comptes de partage de contenu scientifique, mais qui cachent derrière des choses pas folles. Prenons l'exemple d'Univers Curious. 300 000 followers sur Twitter. Ce compte partage des photos et vidéos qui ne lui appartiennent pas, et même si parfois il crédite l'auteur, cela n'en fait pas quelque chose de légal. Là où c'est pire encore, c'est que la personne qui tient ce compte détient également d'autres comptes, comme ArtItNow 1 à 113 000 followers, Tech Science qui vient de démarrer, et Space Explorer Mike, récemment fermé pour atteinte aux droits d'auteur par Twitter, et qui comptait à ce moment-là plus de 300 000 followers. Cette multiplication de comptes permet à Michael Galanin, son propriétaire, de promouvoir son site ArtItNow qui vous propose de transformer en version cartoon une photo et l'avoir en poster, ce qui est franchement trop cher pour un pauvre filtre Photoshop. Mais attendez, c'est pas tout. Michael ou Michael Galanin, résident à New York, est un employé de la chaîne Discovery Channel, une chaîne de télé scientifique américaine, et tient donc ce business illégal en parallèle d'un boulot qu'on peut supposer déjà bien rémunérateur. Mais il y a encore de plus gros business. Si vous suivez ou avez suivi sur Twitter Zone Physics, Naturisme C, Org Physics, M Astronomers ou Interesting Sci 1, ou alors sur Facebook le compte Space and Nature, vous suivez en fait les comptes d'une seule et même entité. Son créateur ou sa créatrice tient également les sites physicsastronomy.org et scinature.vip qui recopient des articles scientifiques de plusieurs médias et ajoutent des pubs. Avec ça, ils génèrent du trafic sur ces sites en partageant, encore une fois, du contenu volé à d'autres sur leurs multiples comptes Twitter et Facebook, et donc se font un business sur rien qu'ils ne font eux-mêmes. Même si Zone Physics détient énormément de followers, ce groupe marketing, car on peut l'appeler comme ça, n'est pas pour autant le champion du monde du vol de contenu pour se faire des coronesses en or. Partons aux Pays-Bas. UVSC Media, société en marketing digital néerlandaise, vous souhaite la bienvenue à Bois-le-Duc. C'est ici qu'est enregistrée cette société pesant potentiellement des centaines de milliers d'euros gagnés sur du contenu volé. Car UV veut dire Universal et SC veut dire Science.
Universal Science, 375 000 followers, Galact Curiosity, 93 000 et World and Science, 2 millions de followers, appartient à cette entreprise qui se spécialise dans le vol de photos et vidéos scientifiques, mais qui en plus a ouvert un site de copier-coller d'articles scientifiques, universalsci.com, blindé de pubs et d'articles sponsorisés. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est aux États-Unis, on s'en fout, c'est loin de nous. Et non, il y a aussi Science Mag, en français, tenu par Noureddine B, journaliste de formation et qui a lancé une chaîne YouTube scientifique il y a quelque temps. Le problème, c'est qu'elle marche pas tant que ça, alors il utilise son compte Twitter et maintenant Instagram, et il partage des photos et vidéos volées, tout en mettant en avant sa chaîne YouTube. Alors, loin de moi l'idée de faire un procès d'intention ou de la diffamation, donc je vais laisser à votre imagination le soin de chercher à savoir ce qui le motive à gagner autant d'abonnés et partager toutes ces vidéos volées. Mais en tout cas, la science avec une conscience, là, moyen. On a Chris Pavone aussi, qui a 3 comptes de vol de photos et vidéos d'animaux pour promouvoir ses bouquins, et Pierre J. Robin aussi, mais lui, ces 2 comptes, ça marche pas trop bien. Alors, je vais vous épargner la liste complète de ce que j'ai trouvé, parce qu'elle est infinie, et elle se trouve dans le Google Doc qui se trouve dans la description, là. On ne parlera donc pas d'Aviation Daily qui détient aussi Rotary Wings, ni du jeune Harin qui vole du contenu sur son compte Latest in Space, ni de World of Engineering qui compte près d'1 million de followers et se fait régulièrement retweeter par Elon Musk, ni d'Antonio Paris qui, sous couvert de sa caution scientifique, utilise des bots pour follow et unfollow les gens automatiquement, ce qui booste en fait son nombre de followers. Et il y a qu'à voir son social blade, en fait c'est les montagnes russes. Alors, vous allez me dire, car je vous vois venir, oui, mais Vincent, si on cite l'auteur, ça va, et puis de toute façon, ça fait de mal à personne, il partage des trucs intelligents, et toi aussi tu utilises du contenu NASA dans tes vidéos. Alors soyons clairs, citer l'auteur ne donne pas le droit de partager, monétiser ou vendre du contenu qui ne nous appartient pas. Le freebooting, car c'est le nom de cette technique, a bien été expliqué par Smarter Everyday dans sa vidéo où il explique également les conséquences pour les vrais auteurs de ces contenus, qui ne profitent donc pas des fruits de ce qui est parfois leur travail. De plus, bêtement télécharger et uploader un contenu n'est pas comparable à mon travail, qui est de créer des documentaires en utilisant des images dont j'ai les droits et en citant les auteurs, et sans vendre ces images puisque vous y avez accès de façon gratuite. Encore une fois, allez voir la vidéo de Smarter Everyday pour bien comprendre la différence entre ce que nous on fait et le freebooting, et à quel point aussi ils sont sur de la contrefaçon organisée. Heureusement, Twitter commence à prendre des mesures car plusieurs des comptes dont on a parlé ont été suspendus. Espérons que ce phénomène, qui met à mal la création originale sur Internet, prenne fin. Maintenant, partons sur Instagram et revenons en début d'année. Alors vous connaissez sûrement tous SpaceFox, la marque d'Amixem, mais vous n'avez sûrement jamais entendu parler de Mindspace. En janvier, cette nouvelle marque de vêtements axée espace proposait également des magnifiques lampes et autres objets autour du spatial. Par exemple, pour 40 €, vous pouviez obtenir cette lampe navette qui coûte environ 15 $ sur AliExpress. Évidemment, le site Mindspace précise que le délai de livraison est entre 20 et 30 jours, soit celui d'AliExpress. Et d'ailleurs, leur souhaite à 55 balles, ils se les chopent chez Etsy. Donc forcément, la qualité, elle est pas ouf non plus. En gros, on a affaire là à du dropshipping classique. Mais début janvier, ils ont réussi à proposer sur l'Insta d'AstronoGeek un concours pour remporter des vêtements de leur site. Sauf qu'Arnaud n'était pas au courant que ce concours était en place puisqu'il ne tient pas le compte AstronoGeek, qui est un Insta tenu par des fans. Après mon action, le concours de Mindspace a été annulé et d'ailleurs depuis la marque a disparu. Elle a sûrement changé de nom d'ailleurs. Et j'espère que vous n'en avez pas marre de ces gens qui profitent des autres dans la science, car on en a encore un dernier, et c'est le plus gros dossier, la vente de produits NASA. Pour rappel, la majorité des photos de la NASA sont dans le domaine public, c'est-à-dire que vous avez un libre accès à ces images, que vous pouvez les utiliser comme bon vous semble et les vendre également. Seules exceptions, les photos où le visage d'un astronaute ou tout autre employé de la NASA figure. C'est ce qui fait que, en fin mai 2020, une vidéo de campagne de Trump a été supprimée de YouTube et Twitter car on y voyait des images des astronautes Bob Behnken, Doug Hurley et leurs familles prises par la NASA mais utilisées sans autorisation par les équipes de com de Donald Trump. Sauf que ça, c'est les gros poissons, car sur Internet, tout le monde s'en fout. Sur le site Alamy, qui vend des photos stock, vous trouverez des milliers de photos de la NASA uploadées par des gens ou des entreprises non NASA, des photos de base libres de droit, à des prix exorbitants, alors que sur le site de la NASA, elles sont en libre accès dans leur résolution originale.
J'ai essayé de contacter Alamy pour les sensibiliser sur la pratique illégale de ses utilisateurs et c'est resté sans réponse. Pour ce qui est des sites Spreadshirt, Teespring et compagnie, il y a très peu de contrôle sur les t-shirts et autres posters contenant des images de la NASA. Displate, qui sponsorise cette vidéo, je les ai contactés hors sponsor pour leur parler de la problématique et ils se sont montrés extrêmement réactifs et attentifs à ce problème. Et pour cause, Maximum Design, Cosmos 18, Fennec, Nabakumov, mais surtout Jogen, qui compte des milliers de photos de la NASA, SpaceX ou de photographes privés qui n'ont d'ailleurs jamais donné leur accord pour que le fruit de leur travail soit exploité par une autre personne. On a aussi le site Wish qui vend ce joli sticker avec le logo de Everyday Astronaut, ce qui est bien sûr illégal. Et d'assez mauvaise qualité, je dois vous l'avouer. La merde. Et les conséquences sont très graves, puisque le vol de contenu, que ce soit d'un compte Twitter, Instagram, ou la revente de photos d'autres gens, ont les mêmes conséquences. L'auteur original, l'artiste qui a fait ces photos et vidéos, qui rêverait peut-être d'en vivre, se voit sucrer sa visibilité et jusqu'à l'argent de ses ventes par des personnes peu scrupuleuses qui profitent de l'impunité de l'internet pour se faire leur beurre. Et vous aussi, en tant que consommateur, vous êtes floué, évidemment, puisque par exemple, vous allez acheter chez Alamy les droits d'une photo de la NASA à 200$ pour la télévision, alors qu'en fait, cette photo est du domaine public, et donc en fait, vous n'avez rien à payer normalement. Donc pour conclure, je n'aurai qu'une chose à dire. Avant de retweeter, partager ou réuploader un contenu, pensez à l'auteur original. Si la publication vient de lui, partagez. Sinon, ne participez pas à ce marché alternatif qui, vraiment, tue la création. J'espère que cette vidéo vous aura sensibilisé sur le problème du vol de contenu scientifique sur Internet, et je rappelle que cette vidéo était sponsorisée par Displate, qui produisent des supports en métal de grande qualité pour vos ou mes photos, puisque j'ai une boutique Displate dédiée à Stardust, et ne contenant que des photos que j'ai prises. Sur Displate, vous trouverez également 800 000 designs, dont des officiels de la NASA, Star Wars ou Marvel, je dis bien dans les shops officiels. Vous pourrez interchanger vos photos à votre guise, et le montage est simple, il suffit de mettre l'autocollant fourni, le ou les aimants fournis, et bam, vous mettez les photos sur votre mur. Et c'est super pratique parce que typiquement, moi je suis un branque et j'ai du mal à mettre un cadre de façon droite. Donc là, j'ai aucun souci pour corriger le coup après l'avoir fixé, et ça tient vraiment super bien. Du coup, en passant par mon lien dans la description, vous aurez une belle remise pour tout achat. Et dans tous les cas, on se donne rendez-vous très bientôt, à la rentrée, pour un nouvel épisode, un vrai cette fois, de Stardust. Salut!